Alors bonjour, je m'appelle Céline Martinez, je suis l'éditrice et l'organisatrice du Sommet de la Réussite, le premier grand sommet dédié au développement personnel euh, en francophonie. Alors ma contribution en fait avec cette vidéo, ça va être de vous parler de la notion de responsabilité que vous avez sans doute entendu parler si vous faites déjà du développement personnel depuis un moment, ou alors si vous avez commencé à en faire, à travailler sur vous et à vous investiguer. Eh bien en fait vous avez dû croiser cette notion de on est responsable de sa vie, et pour pouvoir croître on doit prendre la responsabilité de sa vie. On est 100% responsable. Vous avez même certainement déjà entendu parler de ça. On est 100% responsable de sa vie, voire vous avez pu entendre également on est 100% responsable de ce qui nous arrive. Alors moi, je fais du développement personnel depuis 2007. J'ai fait beaucoup de séminaires, j'ai énormément travaillé sur moi, et c'est encore un chemin qui continue. On n'arrive jamais, je pense, à la fin de la connaissance de soi. Et cette notion de 100% responsable de sa vie, ça a été l'une des premières notions qui m'a beaucoup impactée et qui m'a fait reprendre en quelque sorte de la conscience sur le pouvoir que j'avais sur ma vie, et de sortir un petit peu de ce rôle de victime dans lequel on est. Si vous connaissez le triangle de Karpman, vous savez que parfois, dans certaines relations, on se promène dans un triangle qui est bourreau, victime, sauveur. Et à un moment donné, on peut bouger de position, on peut devenir bourreau, on peut devenir victime, on peut devenir le sauveur. Et quand moi j'ai appris cette notion de 100% responsable de sa vie, j'ai vraiment pris conscience aussi que parfois dans notre vie, on a tendance à se victimiser, à se plaindre, à se complaindre et à râler. Donc je dirais que le premier niveau de compréhension de cette notion, c'est déjà de reprendre le pouvoir, d'ouvrir sa conscience à cette notion que oui, on est responsable de sa vie. Maintenant, et donc ce qui va nous permettre du coup un nouvel élan, dans le sens où c'est nous qui pouvons décider, on peut toujours décider de dire non comme de dire oui. On peut toujours décider de qu'est-ce qu'on veut entreprendre, quelle personne on veut fréquenter ou non. Alors, quand on atteint cette première notion, parfois on se dit oui mais non. C'est-à-dire il y a des domaines dans lesquels effectivement je suis responsable, ou des événements qui m'arrivent et je suis responsable. Je peux dire non à une proposition, je peux dire non à un dîner, mais on se retrouve parfois à se dire oui mais c'est pas tout le temps possible, on n'est pas tout le temps responsable. Alors ça, c'est en tant que moi aussi apprenante en développement personnel et expérimentatrice, eh bien je me suis confrontée à cette zone de frottement où je me disais oui, c'est bien joli le 100% responsable, mais moi je ne maîtrise pas ce qui m'arrive dans ma vie en permanence, parce que cette notion de 100% responsable, on le rattache aussi à la loi de l'attraction. C'est-à-dire que, pour faire très court, parce que je ne saurais pas aujourd'hui là vous expliquer dans cette vidéo ce que moi je comprends de la loi d'attraction, mais pour vous dire simplement que l'on dit que l'on attire à soi ce que l'on émet comme énergie, ce qu'on émet comme message et ce qu'on envoie autour de nous. Et ça, je le crois profondément, pour l'avoir déjà eu partagé dans mes diverses éditions du Sommet de la Réussite, et en avoir parlé avec beaucoup de monde et avoir vu beaucoup de contenu par rapport à ça. Donc ça, j'y crois. Et du coup, cette notion de 100% responsable, souvent on la rattache aussi à ça, on fait une extension à ça. Et quelque part, quand on avance, on peut se retrouver dans une zone où on se dit oui mais c'est bien joli, mais moi je ne provoque pas les événements négatifs de ma vie, je les subis et je ne suis pas tout le temps responsable de ça. Alors le deuxième niveau de conscience que moi j'avais à cœur de vous partager dans cette vidéo cadeau, c'est que, et si vous avez
un tout petit peu appris l'anglais, vous allez mieux comprendre ce que je vous explique. C'est-à-dire qu'en anglais, cette histoire de 100% responsable, on le comprend beaucoup mieux. Et c'est là où, si vous avez déjà été titillé par cette notion, vous allez pouvoir avoir un nouveau souffle avec ça, parce que on est sans responsable dans le sens, on est 100% en capacité de répondre. Ça ne veut pas dire on est 100% coupable, on est 100% fautif. C'est pas ça le 100% responsable. La notion, la définition et la compréhension supérieure de cette notion, c'est qu'on est en capacité de répondre. On est responsible, comme on dit en anglais. Et là, ça prend tout son sens. On est en capacité de répondre, effectivement. C'est nous qui choisissons comment on répond à quelque chose qui nous arrive. Alors bien sûr, suivant notre niveau de développement, suivant à quel niveau on en est, d'avoir traité nos blessures, etc., et tout ce qui nous tiraille à l'intérieur, on va répondre de façon plus ou moins, idéale pour soi. Et c'est après coup qu'on se dit, ben non, mince, là j'aurais préféré réagir autrement, ou je ne sais pas comment réagir autrement. Avec le 100% responsible, c'est-à-dire en capacité de répondre, ça veut dire que oui, c'est nous qui décidons justement quand il nous arrive un événement désagréable, que l'on perçoit de façon désagréable, c'est nous qui avons le pouvoir de la réaction, de notre réponse et de ce que l'on va et de ce que l'on va ressentir à l'intérieur. Et ça fait appel à d'autres notions en matière de développement personnel que vous avez peut-être explorées ou pas, mais c'est la notion des perceptions. C'est-à-dire que dans tout ce qui nous arrive, et si on prend deux personnes qui vivent la même scène, on peut se rendre compte que les deux personnes peuvent très bien vivre ou moins bien vivre un événement. On va prendre quelque chose de simple comme un film, tout simplement. Vous pouvez aller avec votre meilleur ami, votre sœur, frère, que sais-je, votre conjoint, conjointe au cinéma. Vous pouvez adorer un film et lui, il peut détester le film. L'autre personne peut détester le film. Pourquoi ? Parce que nous avons nos propres filtres éducationnels, émotionnels, qui sont vastes et qui vont en fait nous faire un décodage et qui vont en fait nous faire ressentir des choses. Et là, pour le cadre d'un film, j'aime ou j'aime pas. J'ai été touchée ou pas, ça m'inspire ou ça m'inspire pas. Et donc ce filtre, c'est le filtre de nos perceptions. Et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en matière de développement personnel, on apprend que justement ce filtre des perceptions, c'est quelque chose que l'on peut contrôler et on peut contrôler du coup nos émotions et on peut contrôler du coup nos réactions et on peut du coup contrôler les actions que l'on va faire par la suite. Donc, alors ça amène sur d'autres notions de comment gérer nos perceptions. C'est quelque chose que je vous invite à investiguer si l'idée du responsible, ça vous parle, ça vous éclaire. En tout cas, oui, quand il nous arrive quelque chose, c'est nous et nous seuls qui, de façon inconsciente ou consciente, suivant où vous en êtes, décidez de réagir, de la réaction et de ce que vous allez ressentir. Et on peut choisir nos émotions, aussi fou que ça puisse paraître, on peut réagir de façon vraiment très différente pour un même événement vécu. Et des personnes partout dans le monde le démontrent. On peut tous se dire « Oh là là, cette personne, elle a vécu ça et elle a réagi comme ça, c'est dingue » et se faire la réflexion que nous, on n'aurait pas réagi de la même façon. Donc, cette notion de 100% responsable, je voulais surtout vous la partager pour vous dire, pour vous enlever ce sentiment de culpabilité si vous l'avez eu. On n'est pas fautif de ce qui nous arrive, mais en tout cas, on est en capacité de répondre à ce qui nous arrive. Après, c'est la machinerie interne qu'il faut travailler, c'est nos perceptions, nos émotions, etc., ce que je vous ai décrit juste avant. En tout cas, on a vraiment ce pouvoir que quand on vit quelque chose, on a le pouvoir de décider comment et qu'est-ce qu'on va dire, qu'est-ce qu'on va répondre. Et on peut prendre un film comme on peut prendre une dispute,
comme on peut prendre la prochaine altercation avec sa collègue ou son voisin. Et déjà, le premier tips, premier petit outil que je vous donnerais, c'est de poser une intention. C'est déjà la première chose que l'on peut faire quand on veut être responsable et être en accord avec la personne que l'on veut être à l'intérieur de nous. Du coup, on peut se dire, si vous avez une personne dans votre entourage avec qui vous avez tendance à vous accrocher, vous pouvez poser l'intention en amont de dire la prochaine fois qu'elle va me titiller, elle va me lancer là-dessus, plutôt que de m'énerver, puisque ça sera passé par mon filtre des perceptions, etc., je vais simplement m'abstenir de je ferai ceci, et vous décidez de ce que vous allez, de la réponse idéale que vous aimeriez voir émerger en vous. Donc, c'est en ce sens où vous avez le pouvoir et que vous êtes 100% responsible, en capacité de répondre à ce qui vous arrive et donc à la vie. Donc, c'est par ce biais que l'on est vraiment responsable. J'espère vous avoir ouvert et peut-être soulagé sur cette notion de je suis 100% responsable de ce qui m'arrive dans ma vie, je suis 100% responsable de ce que j'envoie, de ce que j'émets dans la vie. Ça, oui. Je vous embrasse et puis je vous dis à bientôt, peut-être sur le sommet de la réussite. Bye bye.